Si vous n'aviez qu'une section à regarder parmi toutes ces vidéos sur Laudato Si, ce serait celle-ci. Et si vous aviez une vidéo à montrer à quelqu'un d'autre, ce serait celle-ci. Elle est très importante et je vous la présente. Ce sont les 5 choses importantes à retenir, les 5 concepts qu'on retrouve dans Laudato Si qui sont majeurs, un peu les piliers pour bien comprendre. Et pourquoi j'ai choisi ceux-là, ces concepts-là? Eh bien, le pape François est un excellent pédagogue. On l'a vu au cours de son pontificat. Il a le don de la parole. Sans faire des longs discours, il est capable de parler en images et il sait, comme bon pédagogue, que lorsqu'on veut que quelqu'un se rappelle de quelque chose, on le répète. Alors, voici les 5 concepts que j'ai vus se répéter tout au long de l'encyclique et qui donc montrent que ce sont les éléments les plus importants à se rappeler. Et je le fais comme un palmarès, alors, les choses à retenir dans Laudato Si, numéro 5. Le cri de la terre, le cri des pauvres. Vous remarquerez en bas, entre parenthèses, ce sont les paragraphes dans lesquels on retrouve le concept. Donc, on retrouve ça tout au long de l'encyclique, considérant qu'il y a 250 paragraphes. Bon, voilà. Cri de la terre, cri des pauvres. La dégradation environnementale affecte plus fortement les pauvres qui souvent ne peuvent pas s'adapter. Lorsqu'on étudie les causes de la pauvreté, il se cache souvent un système injuste de distribution des richesses, et c'est ce système qui dégrade l'environnement. Les pauvres et la terre se retrouvent sans voix. Donc, il crie, et c'est à nous d'entendre ce cri et de réagir. Donc, d'un côté, cri de la terre, cri des pauvres, lorsqu'on regarde à la racine quelles sont les causes, ce sont les mêmes causes. On travaille sur les causes de l'un, on réussit à travailler aussi les causes de l'autre. Et finalement, il n'y a pas 2 crises ou plusieurs crises, il y a une crise socio-environnementale dans laquelle on baigne et on y travaille ensemble. Chose à retenir dans Laudato Si, numéro 4. Loué sois-tu, mon Seigneur. En fait, la louange et la gratitude envers Dieu sont la clé de la conversion écologique, qui consiste à aimer notre monde et à en prendre soin. Saint François d'Assise est un modèle à suivre et son cantique des créatures, dont est tiré le titre Laudato Si, est une louange pour la beauté et la bonté de la création. Donc, est-ce qu'on a à prendre soin de l'environnement parce qu'on a peur de l'avenir? Est-ce qu'on a besoin de prendre soin de l'environnement parce qu'à un moment donné, les gouvernements nous disent qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut prendre soin de l'environnement par la peur, par obligation, par... Non. Et c'est peut-être ça qui distingue un peu l'écologie chrétienne face au reste du mouvement écologique. Je connais beaucoup d'écologistes qui s'impliquent en environnement parce qu'ils ont peur de l'avenir et ça les motive à agir. Mais après un temps, ils développent de l'anxiété, on appelle même ça de l'éco-anxiété, et ça les stresse, ça les perturbe intérieurement de voir que d'autres personnes n'embarquent pas, que plein d'autres personnes surconsomment et que les choses ne se règlent pas. L'approche chrétienne, elle est différente parce que on croit en un Dieu créateur et on s'est tous assis à un moment donné à voir un coucher de soleil splendide ou à s'émerveiller devant une fleur ou devant une créature, des créatures. Eh bien, cet émerveillement-là est le début d'une louange. Dans le fond, lorsqu'on s'émerveille devant quelque chose, il suffit de tourner cet émerveillement-là vers Dieu et c'est ça de la louange. Et là, on loue le Créateur pour la beauté de sa création. On peut même louer le Créateur avec les autres créatures qui sont aussi en train de louer.
Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas être motivé à prendre soin de l'environnement parce qu'on a peur de l'avenir. On va prendre soin de l'environnement parce que la Terre et ses écosystèmes sont la Terre est si belle et cet émerveillement-là nous amène vers la louange. C'est la louange qui nous amène à poser toujours des gestes. Et lorsqu'on fait ça, on ne vivra pas d'anxiété. On va vivre une relation juste avec l'environnement. Alors, j'étais tellement heureux que ce soit le titre de Laudato Si, et je suis heureux que ce concept-là se retrouve tout au cours de l'encyclique, un rappel qu'on prend soin de l'environnement, motivé par la louange. Les choses à retenir dans Laudato Si, numéro 3. Le changement est possible. Ah, ça c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que le pape, qui est un homme vieux, qui porte sa soutane blanche, qui a sa calotte blanche sur la tête. Bon, il y a une stature là, à cet homme-là. Puis là, tout d'un coup, à travers l'encyclique, on voit le nombre de paragraphes dans lesquels ça revient. Il est comme un bon coach. il est comme en train de nous dire, regardez, la situation semble difficile, mais il ne faut pas se décourager, le changement est possible. Lâchez pas, le changement est possible. Vous pensez que la terre idéale dans laquelle on veut être, à comparer à ce qu'on vit en ce moment, c'est comme impossible de se rendre là, d'une transition de surconsommation, puis une économie qui dégrade tout à un monde nouveau où ce que les choses vont être différentes. Le changement est possible. Devant l'ampleur de la crise écologique, devant le pouvoir oppressant qui détruit la nature, certains se découragent. Le pape nous encourage en rappelant que chaque geste fait une différence et que chaque voix prophétique s'additionne aux autres pour apporter du changement. Donc, merci, coach François, pour ces paroles d'encouragement tout au long de l'encyclique. On ne s'attendrait pas à ça dans ce type d'écrit. Chose à retenir dans Laudato Si, numéro 2. Tout est lié. Les créatures, incluant les êtres humains, sont liées entre elles pour former des systèmes et les systèmes sur la planète sont reliés entre eux. Cela rappelle la responsabilité de nos choix de consommation. Cette interdépendance est aussi une invitation à la fraternité universelle. OK, juste à regarder les chiffres en dessous, vous voyez que l'expression « tout est lié » revient plusieurs fois dans l'encyclique. Donc, il y a un clou qui est tapé en ce moment-là. Il y a un message qui est répété, donc c'est très important. Lorsque je m'assois pour manger, moi ça fait plusieurs années, mais évidemment je vous invite à faire la même chose, j'ai tendance à regarder les différents éléments dans le plat et je me pose la question, d'où ça vient? D'où viennent les légumes? D'où vient ma source de protéines? D'où vient ma source de mon féculent? Ce que je bois, d'où ça vient? Et puisque je me suis posé cette question-là assez souvent, j'ai commencé à produire mes propres choses. J'ai des poules chez moi. Donc, je mange les œufs directement là et je sais la nourriture que je leur donne. Donc, je sais que c'est des œufs biologiques. J'ai des érables sur mon terrain. Donc, j'ai entaillé les érables pour maintenant avoir mon propre sirop d'érable au printemps. C'est génial. J'ai un grand potager avec au moins une vingtaine de plants de tomates, des concombres, des oignons. Et donc, quand ça arrive sur le plat, mes enfants, mon épouse et moi, on sait d'où vient la nourriture. Et donc, toutes les choses qu'on a achetées à l'épicerie ou qu'on prend d'ailleurs, on sait aussi d'où ça vient. On regarde les étiquettes, puis on se pose des questions. Donc, minimalement, par la nourriture, nous sommes reliés à d'autres personnes sur la planète. Ensuite, tous nos choix de consommation. Hein? Est-ce que je bois un café qui provient de très loin en Amérique du Sud avec des cartels puis
du crime organisé ou qui se mêle aux grandes multinationales et puis qui fait que ce café-là que je bois est injuste, ou bien est-ce que je bois du café équitable, qui a permis au producteur de recevoir un salaire juste pour prendre soin de sa famille, envoyer ses enfants à l'école et payer lorsque besoin de soins de santé. Lorsque je conduis, est-ce que je gaspille beaucoup d'essence qui produit beaucoup de CO2? Même chose pour la maison que j'ai, est-ce qu'elle est inutilement grosse? Est-ce que je surconsomme de l'énergie? Si je surconsomme de l'énergie, ça fait plus de gaz à effet de serre, ça aura des impacts sur d'autres personnes ailleurs sur la planète. Nous partageons l'air, nous partageons l'eau, les systèmes environnementaux et les systèmes économiques sont reliés. Regardons ce qui se passe en Haïti. Hein? Pendant des décennies, on a fait la production de coton et d'autres sortes de productions qui ont complètement enlevé les nutriments de la terre. Et là, ce système économique-là a détruit l'environnement et là, cet environnement-là a de la difficulté à se relever. Donc l'économique, puis l'environnemental et le social par la suite, c'est relié. Tout est lié. Donc le pape présente dans l'encyclique, et c'est répété plein de fois, que tout est lié. Et ce qu'il faut retenir de Laudato Si, numéro 1, notre maison commune. Ah, ça, je vous dirais, c'est la chose que j'attendais le plus avec impatience à la publication de l'encyclique. Parce que je me disais, comment le pape va-t-il présenter la terre? C'est pas évident, parce que dans la Bible, dans la tradition chrétienne, la terre, c'est beaucoup de choses. Lorsqu'on pense à la terre promise, par exemple, bon, ça aurait pu être le titre de l'encyclique, c'est la terre promise. Ou bien, puis la terre promise, il y a ce concept que elle est promise au peuple, mais surtout, le peuple sent qu'il appartient à la terre. Lorsqu'on va dans Genèse chapitre 2, on a Adam qui il y a deux verbes. Il doit cultiver et garder la terre. Ben, cultiver, le verbe hébreu qui est placé là, en fait, on peut aussi dire servir la terre. Ça aurait pu être un autre thème, ça, dans l'encyclique, hein? La terre à servir, servir la terre. Donc, c'est un lieu d'appartenance. Et puis, c'est la création de Dieu. Je me disais peut-être que ça va être explicite, la création de Dieu. Prenons soin de la création de Dieu. Et c'était même le titre de mon livre, Prendre soin de la création. Mais non. Le choix a été extraordinaire. Notre maison commune. C'est l'expression privilégiée du texte pour parler de l'environnement, de la planète Terre. Ainsi, on évite de diviniser, hein, on ne parle pas de la déesse Gaïa ou de la mère Terre à qui on parle directement, à qui on prie. Non, c'est pas ça. Et ça évite aussi de la banaliser comme étant un ensemble de ressources à exploiter, comme si les créatures n'avaient pas de valeur intrinsèque. Donc, on est un peu pris avec ces deux choses-là. Il y a des courants de pensée qui divinisent la Terre, qu'on retrouve dans les spiritualités autochtones, qu'on retrouve dans l'hindouisme et dans d'autres formes de spiritualité. Et de l'autre côté, eh bien, on a un système économique notamment qui banalise la Terre depuis au moins 300 ans. Que rien n'a de la valeur à moins que ce soit exploité et que ce soit échangé sur le marché. Donc là, on est pris entre deux extrêmes et ce qu'on retrouve dans le titre et tout au long de l'encyclique, à plein d'endroits, c'est l'expression « notre maison commune ». La Terre est le lieu où la famille humaine et toutes les créatures habitent et aussi le lieu par lequel Dieu pourvoit à nos besoins. Le respect de la maison commune
assure un avenir durable. Quelle aurait été l'une des intuitions, l'une des inspirations à utiliser l'expression maison commune? Eh bien, oikos donne le mot écologie. Oikos en grec signifie maison. Donc, écologie, c'est de connaître la maison. Donc là, déjà, l'écologie nous amène le concept de maison, de dire qu'on doit prendre soin de notre maison commune. Ça amène aussi un point qui est universel, qui dépasse la religion catholique. Ça implique tout le monde, et c'est pour ça que l'encyclique est adressée à tout le monde sur cette planète, qui habite cette planète. Parce que c'est notre maison commune. Merci beaucoup, Pape François, bon pédagogue, d'avoir répété certains concepts sur lesquels on peut en puiser les 5 choses à retenir de l'encyclique Laudato Si.